Bienvenue sur Libre à toi, le podcast qui déclenche l'envie d'être soi-même, sans paillettes ni fausses promesses. Je suis Flo, coach en organisation bienveillante et intuitive depuis plus d'1 an. Je suis aussi passionnée par la connaissance de soi et le bien-être. Chaque semaine, je t'accompagne à mieux te connaître afin de créer ta propre liberté, seule ou accompagnée de mes invités. Je souhaite que tu puisses avoir toutes les clés en main pour réaliser tes rêves et vivre dans le plaisir et la sérénité au quotidien. Je t'invite à t'abonner dès maintenant pour ne pas manquer les prochains épisodes. Hello à toi, je suis super heureuse de te retrouver pour le 3e épisode de Libre à toi. C'est le dernier épisode d'introduction au podcast. Ensuite, on sera parti pour un épisode tous les lundis et peut-être, si je tiens mon calendrier édito, un épisode bonus de temps en temps le mercredi. Dans cet épisode, je vais t'inviter à passer à l'action parce que je vais t'inviter à faire des exercices de journaling. Ce n'est pas un épisode que tu vas écouter de manière passive, mais tu vas être acteur ou actrice tout du long. Alors si tu écoutes cet épisode pendant que tu fais autre chose comme la vaisselle, conduire ou ton ménage, n'hésite pas à soit revenir dessus quand tu pourras être posé, soit à accepter de faire l'exercice au moins mentalement, c'est-à-dire dans ta tête et de bien quand même réfléchir à chaque question. Le plus important, c'est que tu puisses mettre pause sur le podcast si tu en as besoin. Le journaling, c'est une technique d'écriture qui consiste à se laisser aller, à simplement écrire. Cependant, contrairement à l'écriture d'une histoire par exemple, la méthode a l'intention de nous faire du bien, de nous aider, de nous détendre, de vivre une émotion. Bref, de répondre à un objectif personnel. C'est de l'écriture intuitive mais intentionnelle. L'important, ce n'est pas d'avoir une belle écriture, de bien écrire, de se faire comprendre par quelqu'un d'autre. L'important, c'est simplement d'écrire ce qui nous vient, ce qui nous paraît juste pour nous et de ne pas trop réfléchir à ce qu'on va écrire justement. Parce que les vraies réponses dont on a besoin sont dans la spontanéité de l'exercice. On peut se servir de journaling pour se vider la tête, décharger sa charge mentale, réduire son stress, se motiver, apprendre à se connaître, mettre le doigt sur la vraie source de nos problèmes. C'est un outil puissant à utiliser sans modération, 100% gratuit et qui peut vraiment changer ta vie. Tu peux le faire à n'importe quel moment et peu importe le temps que tu as devant toi. 3 minutes peuvent largement suffire. J'ai moi-même énormément utilisé cette technique avant même de savoir qu'elle avait un nom. Aujourd'hui, ce n'est plus une technique que j'utilise de manière quotidienne, en toute honnêteté, car c'est ma façon de fonctionner en ce moment, mais ça va peut-être changer. Mais dès que je sens que j'ai un trop plein d'émotions, trop de stress, trop de charge mentale, que je suis dans le flou, que je ne sais plus vers quelle direction aller, ou que j'ai simplement besoin de retrouver justement de la clarté, je fonce prendre mon carnet et mon stylo pour noircir des pages et des pages. Pendant longtemps, à chaque session d'organisation hebdomadaire ou mensuelle, je commençais toujours par une session de journaling de 10 minutes. Ça me permettait vraiment de me vider la tête, d'enlever le superflu et simplement de me libérer l'esprit pour que je puisse être efficace pendant ma session d'organisation et que j'aille à l'essentiel. Le journaling a de nombreux bienfaits pour ta tête mais aussi pour ton corps. Tout ce que tu portes et qui te pèse peut avoir des incidences sur ton état physique. Douleurs à la nuque, aux épaules, le long des trapèzes, mal de dos, migraine, sensation de perte d'équilibre. Le journaling, c'est aussi une façon de s'auto-coacher, d'aller chercher des solutions à nos problèmes, de prendre du recul, de la hauteur et de passer à l'action quand on a compris ce qu'on avait à faire. La thérapie par l'écriture est aussi quelque chose d'énormément utilisé. Bien sûr, je ne te parle pas d'une solution miracle qui va régler tous tes problèmes en seulement 2 pages d'écriture. C'est souvent pour avoir de vrais grands bénéfices, une pratique comme la méditation par exemple, à faire quotidiennement, régulièrement et sans modération encore une fois. Je ne peux que te recommander d'essayer cette pratique si tu ne la connais pas ou simplement de l'utiliser dès que tu en ressens le besoin. Mais je sais que c'est super difficile de s'y mettre, de prendre le temps et de savoir par où commencer quand ce n'est pas du tout dans nos habitudes. C'est pour ça que j'ai envie de te guider aujourd'hui dans cette pratique en te partageant des pistes, des questions à se poser ou des exercices à faire dans un but bien précis. Ce qui va suivre, tu pourras l'écouter et le réécouter à chaque fois que tu sens que tu as besoin de retrouver un peu une notion d'équilibre. Les exercices que j'ai préparés pour cette session guidée, qui est la première sur le podcast, mais sûrement pas la dernière, tout ça, ça dépend de tes retours,
sont tournés pour te sentir plus serein ou sereine et te sentir plus stable dans tes idées, tes pensées et tes émotions. La session dure le temps que tu as besoin qu'elle dure. Je conseille toujours d'écrire au moins pendant 1 minute à chaque exercice. Parfois on pense qu'on n'a rien à écrire, alors que si, ton cerveau lui ne s'arrête jamais de penser. Alors pose simplement sur le papier tes pensées, tes idées qui traversent ton esprit, pour les laisser être et les laisser partir. Je tiens avant de commencer à te prévenir que ce ne sont pas forcément toujours des questions qui vont aller chercher des choses agréables. Justement, le but c'est parfois de sortir des vérités qu'on a du mal à accepter. Les émotions peuvent t'envahir et c'est tout à fait normal. Laisse-toi porter et si tu sens que c'est trop pour toi, pour aujourd'hui, n'hésite pas à te remercier pour ce moment et à arrêter la session là où tu en es. Te sentir en sécurité et confortable, c'est le plus important. Et si tu ne ressens rien de particulier, que la session se passe sans vague ou sans grande révélation, c'est totalement ok aussi. N'aie pas d'attente particulière. Et peut-être qu'aujourd'hui tu vivras les choses d'une certaine façon, et si tu refais l'exercice plus tard, dans quelques jours ou plusieurs mois, tu les vivras d'une toute autre façon. Bon, assez de blabla et plus d'action, c'est parti pour le journaling. À toi de t'installer confortablement dans un espace qui te plaît, dans lequel tu te sens bien, où tu ne risques pas d'être dérangé. Prends de l'eau à côté de toi car il est super important de rester bien hydraté pendant ce type d'exercice. Je vais donc t'inviter à faire pause sur le podcast après chacune de mes indications et explications pour te laisser le temps d'écrire bien évidemment. Mais je te laisserai le temps avant de passer à l'indication suivante pour que tu aies le temps de venir appuyer sur pause. Je te souhaite de passer un agréable moment, de te reconnecter à toi, de te sentir bien et en équilibre. Avant de débuter, tu peux très bien ouvrir chaque session par un petit exercice de respiration, comme de la cohérence cardiaque par exemple, ou faire des étirements et ou boire un grand verre d'eau. Pour cette fois-ci, je t'invite simplement à inspirer et expirer profondément 3 fois, en n'hésitant pas à gonfler ton ventre. Prends le temps de respirer en conscience et de te connecter à ton corps. Si tu es prêt ou prête, que tu as bien de quoi écrire, on peut y aller. Écris tout ce qui te passe par la tête pendant au moins 1 minute. C'est l'exercice de base avec lequel je te conseille de commencer toutes tes sessions de journaling. Simplement, on balaye tout ce qui est un petit peu devant notre porte pour essayer ensuite d'aller un petit peu plus loin. Écris 5 choses pour lesquelles tu es reconnaissant ou reconnaissante, fier ou heureux ou heureuse. Écris maintenant 5 choses qui te mettent de mauvaise humeur, qui te font te sentir mal, te stressent ou t'agacent, voire te rendent triste. Et maintenant, on va passer à un petit exercice de mémoire. Je t'invite à te remémorer un souvenir où tu t'es senti super bien, vraiment bien, connecté à toi, connecté au monde, connecté aux autres, où tu te sentais vraiment présent ou présente et super bien. Est-ce que tu as ce moment en tête? Alors maintenant, décris-le, écris-le, dessine-le comme tu en as envie, juste fais-le vivre sur ta page. Et maintenant, j'ai envie de te demander quelles sont les raisons pour lesquelles tu t'es senti si bien à ce moment-là. Tu peux faire une liste ou écrire des phrases ou juste des mots ou des idées. Peut-être que tu sais exactement pourquoi, mais n'hésite pas à les creuser, comprendre pourquoi à ce moment-là, quels étaient les éléments qui étaient réunis pour que ça soit ce souvenir qui t'est revenu. Et pourquoi tu t'es senti si bien pendant cet instant. Écris ce qui te préoccupe en ce moment, ton problème ou ton inquiétude principale. Et pourquoi ça te pèse? Qu'est-ce que ça déclenche? Qu'est-ce que ça provoque comme inconvénient?
quel est ce souci en ce moment qui te pèse et qui prend de l'espace dans ta tête? S'il y en a un, s'il n'y en a aucun, j'en suis très heureuse pour toi. Cependant, je sais qu'on a tout le temps quelque chose, malheureusement, qui vient titiller notre esprit, pas de la meilleure des façons. Ça peut être une toute petite histoire, ça peut être quelque chose d'énorme, ça peut être un gros problème, ou simplement une petite dispute. Peu importe, ça t'appartient. Ça n'a pas besoin d'être très grave, ou ça n'a pas besoin d'être arrivé dans les 3 derniers jours. Et maintenant, je t'invite à faire une liste de toutes les choses positives, et oui, de tous les avantages, de tous les bénéfices que tu peux tirer de cette situation déplaisante. Peut-être qu'il y en a déjà qui te sont venus à l'esprit, peut-être qu'il n'y en a aucun, que tu ne vois que le négatif. Je t'invite vraiment à essayer de faire cet exercice, de te demander qu'est-ce que tu tires de bien de cette expérience, de ce moment, de cette situation, de ce problème. Qu'est-ce que tu pourrais tirer de bien? Maintenant, je te propose un exercice qui peut être bonus. Tu n'es pas obligé de le faire si tu n'en ressens pas le besoin, mais il est hyper intéressant et peut vraiment te permettre d'aller plus loin dans cet exercice, de chercher un petit peu l'équilibre dans les situations. Donc, je te propose d'écrire le scénario qui te fait le plus peur en ce moment par rapport à cette situation. La finalité qui te stresse le plus, qui te fait le plus peur par rapport à ce problème que tu as décrit avant. Et n'hésite pas à écrire beaucoup de détails. Et pour compléter cet exercice bonus, je t'invite à écrire maintenant le scénario qui te fait le plus rêver en ce moment. Celui qui te semble même inaccessible tellement tout se passerait bien et tout se terminerait bien pour toi, pour tes proches, selon la problématique. Et pareil, lâche-toi sur les détails. Je peux te donner un exemple si ça te paraît un peu flou. Si le problème que tu as énoncé, c'est par exemple, tu n'arrives pas à trouver de travail qui te plaît, eh bien, le scénario qui te fait le plus peur, qui est le plus désagréable et qui risque d'être le pire, c'est que tu ne trouves jamais de travail, que tu te retrouves à la rue sans argent. Voilà, on est vraiment dans le pire du pire. Ok, et maintenant le scénario qui te fait le plus rêver, c'est que tu trouves le travail idéal, que tu vives ta meilleure vie parce que tu as un travail qui te convient parfaitement, qui te fait gagner plein d'argent et qui te permet d'avoir le confort de vie que tu souhaites. Et tu peux y aller sur les détails et tu peux bien sûr extrapoler chaque scénario pour aller à l'extrême de l'extrême. Maintenant que tout ça c'est fait, tu peux, si tu en as besoin, continuer à écrire un petit peu sur tout ça. Si tu as eu des prises de conscience, que tu t'es rendu compte de certaines choses, n'hésite pas. Je suis là pour te guider, pour t'accompagner. Tu n'es pas obligé de suivre parfaitement le plan que je te propose. On va passer à l'un de mes exercices favoris dans le journaling et que je fais un petit peu tout le monde faire, que ça soit en séance de coaching, en direct, ou que ça soit pendant mes ateliers journaling. Je te propose d'imaginer qu'un ami ou une amie très proche de toi t'est appelé pour te partager exactement le même problème que celui que tu as exposé quand je t'ai demandé ce qui te préoccupe en ce moment. C'est un ami qui est très proche, à qui tu peux tout dire sans avoir peur de ses réactions. Et tu décides de lui écrire une lettre pour l'aider, lui apporter du réconfort, lui apporter tes conseils ou ton expérience. L'idée, c'est de te placer comme étant ton propre meilleur ami. Prendre du recul sur ta situation, la regarder d'un œil nouveau, mais bienveillant et amical. Prends le temps dont tu as besoin pour écrire cette lettre. Et mets-y les formes avec le fameux « cher ami » ou même mettre le prénom de quelqu'un qui t'est cher au tout début de la lettre. Ne pas oublier la date et ta signature. On est souvent de très bons amis pour les autres, mais pas forcément les meilleurs pour soi-même. Donc vraiment, c'est un exercice qui te permet de devenir le meilleur ami que tu mérites. On arrive à la fin de cette session de journaling. J'espère que tu passes un bon moment et que ça te fait du bien, même si peut-être que ça te bouscule un petit peu. Je te propose de faire une liste, vraiment en forme de liste cette fois-ci, de toutes les choses que tu peux mettre en place dès aujourd'hui
pour améliorer ta situation ou avancer dans le projet qui te tient à cœur. Tu peux reprendre tout ce que tu as mis avant dans ta session de journaling, des idées, des conseils de ton meilleur ami et de nouvelles pensées qui te viennent maintenant que je te propose de mettre en place des solutions, de passer à l'action dans ton quotidien, de manière concrète. Tu peux lister. Ça ne veut pas forcément dire que tu vas réussir à tout faire, ça veut simplement dire que tu as au moins les idées. Et tu peux par la suite entourer ou surligner ce que tu as envie de mettre en place maintenant. Et pour de vrai, un peu comme un engagement envers toi-même. Et voilà, on arrive à la fin de cette session. Je suis juste très heureuse de t'avoir accompagné sur ce chemin. Si tu souhaites écrire une conclusion à cet exercice, c'est ton moment, tu as carte blanche, c'est à toi de voir. Je te propose, pour terminer, d'une nouvelle fois, prendre 3 grandes inspirations et expirations en gonflant ton ventre. L'idée, c'est de fermer cette session, cette bulle, ensemble, pour revenir tranquillement dans l'instant présent. Je te remercie d'avoir choisi de passer ce temps avec moi, mais surtout d'avoir choisi de prendre ce temps pour toi. Tu peux être fier de toi, je suis fière de toi en tout cas. J'espère de tout cœur que les exercices t'ont fait du bien. Refais-les dès que tu en ressens le besoin. Attention, n'oublie pas de boire un grand verre d'eau. Voilà, tends ta main vers ta gourde, ton verre d'eau ou ton infusion ou thé. C'est parti, il faut s'hydrater, c'est hyper important. N'hésite pas à me dire comment tu as vécu l'exercice, ce que ça t'a apporté, je serais vraiment très heureuse sincèrement de le savoir. Tu peux m'envoyer un mail ou un message directement sur Instagram. Étant donné que c'est le début du podcast, n'hésite pas à me dire si tu souhaites des épisodes comme celui-ci régulièrement. En tout cas pour moi ça a été un plaisir de l'enregistrer. Imaginer des exercices, des moments de détente, de relaxation, c'est vraiment quelque chose que j'adore faire. Je le fais très souvent en séance, en direct, au feeling avec mes clientes, suivant ce dont elles ont besoin. Et j'organise régulièrement des ateliers journaling qui sont gratuits ou seulement réservés à mes coachés en programme. Tu peux retrouver justement le replay du dernier que j'ai donné totalement gratuitement dans les notes du podcast. Tu as simplement à entrer ton mail et tu recevras directement un mail avec le replay. C'est un atelier qui est tourné sur la thématique du stress et je t'accompagne pendant une 30aine de minutes à te détendre et à trouver la source de ton stress et comment le soulager. Et en plus de ça, dans cet atelier, je fais une grosse introduction au journaling où tu as énormément d'informations, beaucoup plus que dans cet épisode, où je t'explique vraiment ce que c'est que le journaling et comment l'appliquer au quotidien. Je te dis à très vite pour la suite de Libre à toi. Je te remercie d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Pour soutenir le podcast, tu peux le partager à une personne à qui ça plairait, me laisser une note sur ta plateforme préférée d'écoute ou même m'envoyer un message directement sur Instagram pour me dire ce que tu en as pensé. Et n'oublie pas, libre à toi d'oser être toi-même pour créer ta liberté.